Fort. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Merci, Père, de ce que tu as fait de nous des personnes exceptionnelles dans le ciel et sur la terre. Bénis-nous encore. Permets que nous comprenions les profondeurs de ces mots. Elles ne sont pas à ma portée, ni à la portée d'un humain. Ces paroles sont très grandes. Mais qui peut notre Dieu sonder l'intelligence qui est dans ces mots? Qui peut sonder la profondeur? Qui peut sonder, Seigneur notre Dieu, la richesse qui est dans chaque mot de ce verset? Il n'y a que le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, qui peut ce matin nous ramener ce qu'il faut. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Vous donc, au contraire. Dieu s'adresse à toi. Ce matin, nous parlons de vous, tu dois te connaître toi-même. Qui es-tu? Lorsqu'on ne se connaît pas, on tâtonne dans la foi. Et on se donne des fausses illusions. Lorsqu'on ne se connaît pas, qui est-ce qu'on est? On marche avec Dieu comme on veut. Et on a dit qu'on a la foi. Mais ce passage nous révèle qui nous sommes. Notre identité y est révélée. Vous, au contraire. Vous, il s'agit de toi et de moi. Vous qui croyez en Jésus. Vous qui avez fui la corruption. Vous qui êtes appelés du nom de Jésus. Vous qui êtes rejetés par le monde à cause de votre foi. Vous qui êtes nés de nouveau. Vous qui avez choisi la bonne part. Comme Marie qui allait s'asseoir aux pieds de Jésus. Vous, l'Église et l'épouse de Christ. Et dit, au contraire, contrairement à ce que le monde est, différemment à ce que tous les humains sont, vous n'êtes plus comme des autres hommes. Vous êtes, le verbe être, conjugué au présent de l'indicatif, à la deuxième personne du pluriel. Vous êtes. Il n'a pas dit vous serez. Ce n'est pas un verbe conjugué au futur, mais il est conjugué au présent. Ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu représentes, pour Dieu aujourd'hui. Pour Dieu, ce que Dieu te voit aujourd'hui, c'est ce que Dieu te verra demain. Ce n'est pas demain que ton histoire avec Dieu sera écrite, mais ton histoire a été écrite. Regarde ton frère et sache que toi et lui, vous êtes aujourd'hui ce que Dieu a dit. Ici, c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit, vous êtes. Ce que Dieu a dit ne prendra pas effet demain.
quand tu auras vaincu, tout vaincu, ou quand tu quitteras ce monde. Mais ça a pris effet depuis le jour où tu t'es tourné vers Jésus. Ce que tu es ne sera pas demain quand tu auras vaincu tout le péché dans ta vie. Non. Non, ce n'est pas comme ça. Ce que tu es, mais a pris effet le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Vous êtes une race, pas deux, une seule. Une race, c'est une famille considérée dans la suite des générations et la continuité de ses caractères. La race, c'est une famille qui est considérée dans la suite des générations. Et surtout, on trouve les mêmes caractères. Les caractères des apôtres se retrouvent encore en nous. Nous sommes une race. Nous sommes une race. Une race également, groupe ethnique qui se différencie des autres par un ensemble de caractères héréditaires, certaines peaux, couleurs, formes de tête, mais pour nous par un ensemble de caractères. Un groupe ethnique qui se différencie des autres, une race. Nous sommes un groupe d'ethniques de Dieu qui est différent des autres. C'est pour cela qu'on peut souvent parler en disant que ne regardez pas le monde. C'est pour cela que vous pouvez lire l'histoire de, comment on appelle celui-là encore, qui avait dit à ses enfants de ne pas boire le vin. Hein? Les récabites. Hein? C'est ça, non? Oui. Et c'est une race. Leur manière de vivre a permis qu'on puisse les déterminer. Les premiers chrétiens, les premiers disciples qui ont été appelés à Antioche chrétiens se sont découverts par leur caractère. C'est une race qu'on ne peut pas cacher parce qu'elle fait le contraire des autres races. Quand tu ailles en Israël, en Égypte, en France, aux États-Unis, quand tu trouves cette race-là, ils sont identiques. Ils sont comme des pygmées, toujours nains. On ne peut pas demander si celui-ci est un pygmée. Comme les nordistes, toujours noirs. Quand vous trouvez un nordiste qui n'est pas noir, vous-même, tout le monde lui dit que tu ne ressembles pas à un nordiste, non? N'est-ce pas? Oui, parce que noir, ce n'est plus un nordiste quand tu n'es plus noir. C'est une race. C'est pour cela que un policier a vu Fridolin l'autre jour dans la voiture quand il rentrait avec lui. Le policier il était un nordiste. Il parle en Fridolin, Fridolin ne comprend pas. Il dit que je ne suis pas nordiste, il dit que tu trompes qui? Je connais mes frères, je ne les connais pas le teint. Vous savez, comme c'était la nuit. Donc il dit qu'il connaît ses frères, il ne connaît pas le teint. Il dit que toi-même, ta tête là, c'est la tête des nordistes. Même ton teint, c'est le teint des nordistes. Tu es un nordiste. Même si tu fais n'importe comment, je connais que tu es mon frère. Après, il nous a dit que partez. Donc il m'a libéré de partir parce qu'il était avec son frère. C'est une race. Groupe naturel d'hommes qui ont des caractères semblables. C'est ça une race. On doit avoir des caractères qui se ressemblent. Dieu dit donc que vous êtes une race. Vous êtes un groupe d'hommes que j'ai donné les mêmes qualités de vie. Les mêmes qualités. Vous êtes devenus un groupe ethnique du ciel, mais qui sont sur la terre. On ne devrait pas trouver deux vies à l'église. On ne devrait pas trouver deux langages. Dieu dit qu'il nous a donné cela. Nous sommes
Une race élue. Élue, c'est choisi par Dieu. Ce n'est pas nous qui nous sommes choisis, c'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Tu n'as rien fait parce qu'au juste, il n'y a pas eu d'élection. Et tu n'as pas présenté des arguments devant Dieu convaincants plus que l'autre qui n'est pas encore avec Jésus. Alléluia. Pour que ton dossier soit retenu. Cette élection-là, qu'on dit là, élu, là, c'est un élu de choix. C'est imposé. Nous sommes une race, je peux dire élue, mais je peux dire choisie volontairement par Dieu et imposée comme famille de Dieu. Ce n'est pas une négociation. Cela ne s'est pas passé quand tu vivais. Tu n'existais même pas encore. Et Dieu t'avait déjà destiné à cela. Alléluia. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que tu as été destiné depuis avant pour appartenir à Dieu. Pour amener la gloire de Dieu dans ta famille et refléter Dieu. Tu as été destiné, tu as été choisi quand tu étais encore esprit. Tu n'as pas été choisi pour venir faire la casse-tête à l'église. Ça ne te ressemble pas. Ce n'est pas une race. Il n'y a rien qui soit divisé aujourd'hui comme l'église. On trouve deux langages à l'église. Quel est le parent qui peut accepter qu'il y ait deux genres de filles dans sa maison? Beaucoup également comme Mardoché à Babylone, lorsque Esther a réussi d'avoir le droit par le roi de se venger de leurs ennemis, on nous déclare que plusieurs se sont déclarés juifs. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, plusieurs également des Égyptiens sont sortis, mais on les a appelés au désert des Ramassis. Ils ne peuvent pas supporter la discipline. Au début, ils commencent à marcher dans la discipline. Après un temps, non, ils se révoltent jour après jour. Ce sont des Ramassis. Mais si, je ne sais pas qui toi tu es. Tu peux simplement être faible. La faiblesse ne veut pas dire que tu n'es pas une race élue. Amen. Ce n'est pas parce que tu pêches trop que ça signifie que tu n'es pas une race élue. Parce que Dieu n'a pas permis que nous jugions les frères. Non. Même si on peut les reprocher, on peut les reprendre, on peut les corriger, on peut les punir, on peut les sanctionner. Mais un frère peut être faible aujourd'hui et demain, tout bascule dans sa vie parce que Dieu leur a donné une autre visitation. Alléluia. Donc, ce n'est pas le jour que tu vas devenir fort que tu as été une personne exceptionnelle aux yeux de Dieu. Que tu as été une personne formidable aux yeux de Dieu. Non. Tu as été choisi par Dieu. Est-ce que tu peux respecter ce choix-là? Quand toi-même tu te regardes, tu te demandes comment Dieu a choisi un voleur, un menteur, un bagarreur, un murmureur, un tricheur, un adultère, un sorcier, un marabout, un mauvais. Comment Dieu peut-il choisir un homme comme moi? Mais il ne te demande pas. Ce matin, il t'informe de ce qui a été fait sur toi. Il dit que vous êtes un sacerdoce. Un sacerdoce. Nous sommes des prêtres. Je me pose la question que toi, en tant que prêtre et pasteur, quand tu viens par l'église, qui va officier les offrandes de Dieu? Qui va monter sur l'autel de Dieu? De temps en temps, tu es dedans, tu es dehors, tu es dedans, tu es dehors. On t'a dit que quand on entrait dans le temple, lisez l'histoire des sacrificateurs. Quand on entrait dans le lieu saint, on sortait, on entrait, on sortait. Aaron a fait l'erreur. Dieu a dit à Moïse, dit à Aaron, de ne pas entrer dans le lieu très saint n'importe comment, parce que j'y apparais. Alléluia. Aaron n'a rien fait pour avoir hérité ce sacerdoce. Ça a été simplement un choix de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, dit à Aaron de se méfier, qu'il n'entre pas dans le lieu saint n'importe comment, parce que j'apparais. Fais attention. Dieu t'a établi son prêtre. Le prêtre, c'est celui qui offre l'aliment de Dieu.
Et quand tu chantais là, quelle chanson tu donnais à Dieu? Est-ce que dans ton esprit chantais même avec Dieu? Est-ce que tu offrais par ton chant un sacrifice qui est monté de tout ton cœur, de tout ton être? Et c'est ça que tu appelles à faire. Un état ou dignité du ministère de Dieu. Nous sommes devenus des ministres de Dieu. C'est a été fait par l'élection de Dieu, par le choix de Dieu. On appelle le choix de Dieu que l'élection de Dieu. Mais ce n'est pas qu'il y avait des candidats, plusieurs candidats, non. Dieu a préféré te prendre. C'est vrai même qu'il y en avait plusieurs candidats. Il a déclaré dans sa parole que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et il déclare dans Jérémie 27, verset 5. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux. Je les ai faits par ma grande puissance. Et je les donne à qui cela me plaît. Oh ah. Allez dire. Il a dit. Il ne dandine pas. Il dit que quand Dieu parle, il ne fait pas comme ça. Il ne suppose pas. Il dit qu'il les a fait par sa grande puissance. Et il donne ça à qui ça lui plaît. Alléluia. Donc, aucun démon ne peut se lever pour te réclamer. Tu as été choisi par Dieu. Le diable n'a pas le droit de venir sur les comptes de ton passé pour te ramener en arrière. Il n'a aucun pouvoir. Ton passé n'a pas le droit de te rattraper. S'il n'est pas confessé, confesse, déclare ça. Quitte sur ça pour que le diable sache qu'il n'y a plus rien. Toi-même, tu n'avais même plus peur de dire ça. Mais si tu ne le fais pas, tu te mets sur les mauvaises conditions. Nous sommes un sacerdoce. Tu es un sacerdoce royal. Ce qui concerne le roi, ce qui se fait en son nom. Nous sommes les prêtres de Dieu. Des hommes qui ne doivent faire officier chaque jour le culte, notre culte. Tout ce que nous faisons tous les jours, c'est le culte au grand Dieu. Et c'est à cela que nous avons été choisis. Cette faveur n'a été donnée à aucun être dans l'univers qu'à l'Église et à Israël. Nous sommes une nation. Dieu a fait de nous un peuple. Une nation sainte. Un peuple pur. Même si tu es encore plein de faiblesses en toi, ce n'est pas ton appel. Tu peux dire à ta faiblesse, je n'ai pas de part avec toi parce que j'ai été choisi, élu et établi dans une vie de pureté. Tu peux dire à ceux qui te menacent encore, je ne sais pas ce que tu fais encore dans ma vie, je n'ai plus le temps. C'est comme vous avez déjà vu quelqu'un qui va aller en Europe. Quand quelqu'un va en Europe, il partage toutes ces choses. Parce qu'il s'est dit que ce qui est là, c'est la poubelle. Il va aller rencontrer les plus grands. C'est un peu comme ça. Donc tu peux liquider ces petites choses qui te servaient de petites malignité, un petit ruse dans le monde. Pour t'en sortir, tu n'as plus besoin de ça en tant qu'un peuple élu de Dieu. Il dit, un peuple acquis, l'ensemble d'hommes vivants en société. Écoute bien, le problème de Dieu n'est pas ici une personne, c'est un groupe de personnes. Dieu ne parle pas ici à une personne, il parle à une communauté de personnes. La lettre de Dieu n'est pas ici pour une personne, elle est pour une communauté de personnes. Un peuple, un ensemble d'hommes vivants en société, habitant un territoire. On les appelle un peuple. Nous vivons comme le Seigneur Jésus avait déclaré, ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde.
Je ne prie pas de les ôter, mais de les préserver. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes une race élue. J'ai dit bien, ce n'est pas ta conversion qui t'a donné droit à l'élection. Cela a été fait et établi au ciel avant ta conversion, avant même qu'on te conçoive. Alléluia. Ce sont des prophéties célestes spirituelles qui ont couru à leur terme et qui se sont réalisées dans ta vie. Tu n'es pas à l'église par hasard. Mais quand le temps de Dieu a sonné, maintenant de te tourner pour que tu commences à officier, il t'a amené et tu as pris l'engagement par le baptême. Alléluia. Et tu es entré dans le sacerdoce. Le baptême plutôt nous fait entrer dans le sacerdoce. Le baptême plutôt, c'est comme la consécration de Aaron pour l'entrée dans le sacerdoce. Mais nous n'avons rien fait pour avoir la place que nous occupons aux yeux de Dieu. Un peuple défini et ayant en commun un certain nombre de coutumes et d'institutions. Un peuple se définit par la coutume qu'ils ont de commun et les institutions. C'est pour cela que tu ne peux pas être dans une assemblée, tu fais comme toi tu veux. Personne ne peut te juger par rapport à ça. Mais tu sens que tu n'es plus dans cette assemblée. Tu ne peux pas vivre ici et tu fais comme une assemblée qui vit du côté de Bankomo. Nous sommes un peuple. Et Dieu nous a donné de vivre des choses communes. Et Dieu nous a permis que notre affiliation à cette famille permet qu'on puisse s'identifier par une vie communautaire, par la manière de marcher et de parler, par la même manière de faire des choses, par la manière de prendre au sérieux le culte de Dieu. C'est ça une communauté. Comme l'église primitive, il y avait la communauté des hommes et la communauté des biens. Un peuple acquis qui est reconnu comme lui appartenant. Si tu ne reconnais pas ça, ou tu ne reconnaissais pas ça, sache que c'est reconnu dans l'univers que tu appartiens à Dieu. Sache que c'est reconnu que tu n'es plus du monde. Si toi, tu cherches encore où t'établir, où le monde, où Dieu, mais ça ne se passe pas comme ça pour Dieu. À qui est reconnu comme appartenant, dont il peut disposer de façon définitive, dont Dieu peut avoir à sa possession éternellement, dont Dieu t'a eu et il va t'avoir à sa possession pour toujours. Tu n'es pas n'importe qui. Il est important que nous connaissions qui nous sommes. Quand tu ne connais pas qui tu es, il peut arriver que les moments difficiles il peut arriver que le temps de la fin t'amène à douter de qui tu es. Mais nous ne devons pas nous laisser distraire. Nous ne devons pas nous laisser. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu a fait ce choix. Le diable, connaissant qui nous sommes, depuis l'Antiquité,
a passé le temps à murmurer des choses à l'oreille des chrétiens. Oh, Jordi ne t'aime pas. Oh, Finet ne t'aime pas. Oh, David se moque de toi. Tu vois même comment il a mis ses joues. Oh, fausse œuvre, tu vois même vraiment, ça ne vaut même pas la peine, il n'est pas sérieux. Oh, ainsi de suite. Il a pour but de te déconcentrer. Oh, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il a rencontré le premier homme, il demande à la première homme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? C'est une personne qui a pour but, si tu ne connais pas ton identité, tu tombes dans son charme. Quand tu ne connais pas qui tu es, tu vas te poser la question, l'affaire si même, ça va même aboutir, est-ce que je serai même sauvé un jour? Non, tu ne serais pas sauvé, mais tu es sauvé. Amen. Parce que si tu déclares que je serai sauvé, ça veut dire que tu te reconnais aujourd'hui comme n'étant pas sauvé. Non, je ne serai pas sauvé, mais je suis sauvé. Alléluia. Et quand le diable comprend que tu tiens sur les mots et les verbes, et tu les conjugues autant qu'il faut les conjuguer, il ne peut plus t'aborder dans ce point-là. Il continue à murmurer dans les oreilles des chrétiens afin que nous ne marchions pas dans l'identité et l'autorité que Dieu nous a donnée. Parce que quand tu connais ton identité, frère, tu marches dans ton autorité. Quand tu connais tes droits, vous avez déjà vu les gens qui connaissent les droits quand ils arrivent devant la police, ce sont eux qui sont souvent prêts à bagarrer. Dans les pays civilisés, il dit aux policiers que je connais mes droits, monsieur. Vous n'avez pas le droit d'entrer chez moi. Quand un chrétien connaît qui il est, il peut dire en une difficulté que je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin que tu me donnes le conseil en disant que, oh, vraiment, comme la douleur est entrée, le foirage est entré, le game est entré dans ta maison, maintenant tu es foutu, tu es fini. Tu es fini. D'ici quelques années, tu vas fondre, tu vas te dissoudre, tu vas manger qu'à la poubelle. Mais dis-lui qui tu es. Quand tu ne connais pas qui tu es, le diable va te torturer. Amen. Les chrétiens ne souffrent pas parce qu'il manque l'argent. Mais les chrétiens souffrent des choses qui les sont dites dans la tête par le diable. Les chrétiens ne saluent pas les autres, ne sont pas fiers des uns et des autres à cause de ce que le diable vient leur dire dans la tête. Écoutez, j'ai dit à Satan que vous qui êtes là, ce n'est pas vous qui me nourrissez. Que vous m'aimez ou que vous ne m'aimez pas, ça ne me dit rien. Je ne suis pas venu pour que vous m'aimez. Je suis ici pour Jésus. Donc je ne cherche pas, ça ne vaut pas la peine qu'il me dise que tel même, tel ne m'aime pas. Je n'ai pas besoin de ça. On n'a pas pris une convention ensemble pour dire qu'allons croire, allons suivre Jésus. Ce n'est pas un champ communautaire qu'on est allé en Djombe prendre. Donc je n'ai pas besoin de tout son conseil là. Je ne sais pas qui a établi mon conseiller. Ou alors il commence à faire un examinateur des cœurs. Pour dire que tu vas armer là où il voit là, il vraiment ne t'écoute pas. Qui l'a envoyé? Tu vois l'autre qui est en train là, vraiment, il méprise. Non, qui l'a envoyé? On ne l'a pas envoyé faire ce travail. On ne l'a non plus nommé conseiller. Qui l'a nommé conseiller? Il n'est pas conseiller. Donc, il n'a pas besoin. Et quand il finit de te torturer par ses conseils, ton aspect change. Si tu étais un peu chocolat, tu deviens chocolat noir. On ne sait pas pourquoi tu noircis. On ne sait pas pourquoi tu deviens amer. Toi seul, tu deviens le ndolé. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas pourquoi. C'est parce qu'il y a eu un conseiller qui est passé à côté. Et qui connaît que tu ne connais pas ton identité. Et qui a pu déclarer que ce pasteur ne t'aime même pas. Tu es ici pour que le pasteur t'aime. Ou tu es ici parce que tu connais que c'est la communauté des enfants de Dieu. Et comme tu es donc un voyageur, quand tu arrives dans un pays, tu demandes que, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a la communauté des Camerounais dans ce pays? Alléluia. Alors, tu es aussi comme ça. Tu es arrivé dans un pays, considère que c'est un peu le Canada ici. Et tu viens d'arriver et tu demandes au frère que tu rencontres les gens, s'il vous plaît, est-ce que vous connaissez la communauté des Camerounais? C'est un peu comme ça. Mais même pour nous là, nous venons du ciel. C'est pour ça que quand un frère arrive dans un pays, il cherche rapidement où se trouve une communauté des enfants de Dieu. Alléluia. Oui, il ne dit pas que je vais chercher ma dénomination.
on n'est pas un problème de dénomination, on est un problème d'enfant de Dieu. Et il voudrait rapidement trouver. Et quand il trouve la communauté, il se sent enraciné et il sent que personne ne peut plus le bouger. Le diable connaît. Quand on ne connaît pas, on souffre. Le diable ne veut pas que nous marchions avec notre identité. Parce qu'en marchant dans notre identité, celui qui va souffrir, c'est lui. C'est pourquoi il est nécessaire de savoir qui vous êtes vraiment en Christ. Qui es-tu vraiment? Parfois tu viens, parfois tu ne viens pas. Parfois tu pries, parfois tu ne pries pas. Parfois tu lis, parfois tu ne lis pas. Parfois tu chantes, parfois tu ne chantes pas. Est-ce que tu sais que tu es appelé, Dieu ne vit que par des louanges, des adorations? Parfois tu mens, parfois tu dis la vérité. Non. Sais-tu que tu as été choisi de Dieu? Lorsqu'un homme ne connaît pas ce qu'il est, il ne sait pas que son père, vous avez souvent vu les films nigériens, un enfant qui habite dans une maison, il ne connaît pas que cette maison-là, le propriétaire de cette maison, ce milliardaire est son père. Et on le traîne dans cette maison, on le malmène dans cette maison. Or, le père a eu cet enfant dehors. Un jour, l'enfant qu'on a torturé, qui mangeait que dehors à la poubelle, on versait par terre, on dit, Rama, tu manges. Mais un jour, quand on déclare au père de la maison que l'enfant que tu avais eu, voilà cet enfant. Un tel père commence à pleurer devant son enfant et il dit, pardonne-moi mon fils. Et il lui lègue tous les biens. Il lui dit que à partir d'aujourd'hui, tu es le nouveau propriétaire de tout. Voilà les clés de la voiture. Voilà la maison. Voilà les entreprises. Voilà les sociétés. Mais je vous assure, une telle personne, il ne démarre pas facilement la voiture parce qu'il sort d'une game. Il sort de très loin. Même quand on lui met même la belle robe, sa démarche est toujours un genre bizarre. Mais il est important qu'on sache, lorsque tu ne connais pas, tu vas mendier. Oui, les frères on passe de temps à attendre des frères. Vous attendez des frères pour quoi? Vous attendez des frères que votre Dieu est mort. Dieu dit qu'il ne fait exception de personne. Pourquoi ne pouvons-nous pas aussi attendre le temps de Dieu? Pourquoi ne pouvons-nous pas regarder au ciel? Pourquoi ne pouvons-nous pas crier jour et nuit? Parce que tu ne connais pas qui tu es. Et quand tu ne connais pas qui tu es, tu ne peux pas valoriser la parole de Dieu. Tu vois, quand la parole de Dieu n'est pas vraie dans ta vie, les mots qui sont dans la parole de Dieu ne peuvent pas influencer ta vie parce qu'elles ne sont pas vraies. Lorsque tu es un chrétien qui choisit les versets, et c'est ça qui est vrai pour toi. Comme on disait l'autre jour, maudit soit. Tu ne peux pas croire à ça. Mais attends, il a dit que le juge, l'avocat des tribunaux et ainsi les autres ont été pour ceux qui font le mal, non pas pour ceux qui font le bien. Si un cas de police passe ici maintenant, bim, bim, qui va trembler ici là? Si quelqu'un commence à trembler, nous on comprend que celui-ci là, il a fait gaffe. C'est le cœur d'un bandit qui bat. Vous ne pouvez que le savoir lorsque vous voyez Dieu comme il est. Si tu ne vois pas Dieu, tu ne peux pas savoir qui tu es. Un enfant qui n'a jamais vu son père, est-ce qu'il peut déclarer qu'il ressemble à mon père? Non. Il ne peut jamais le dire. Nous sommes appelés à travailler dur parce que nous sommes beaucoup menacés. Nous sommes confrontés à une situation qui semble difficile et que le diable essaye de nous dire que nous ne gagnerons pas. Oh, ton soutien va partir, tu es foutu, tu vas en faire comment? Est-ce que tu sais que tu es un enfant de Dieu?
Rappelez-vous de ce que la Bible dit. Prends un peu Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par toutes ces choses. Lorsque les blocages, des difficultés, rien ne semblait aller. Est-ce que tu sais qui tu es? Si tu ne sais pas qui tu es, il te sera difficile. Même si cette situation a pu conquérir certaines personnes dans le passé, elle ne peut pas vous conquérir parce que Christ vous a aimé, parce que Christ vous aime. Et vous n'êtes pas assez bon pour être au sommet ou pour atteindre l'objectif. Ce n'est pas par rapport à ta bonté, c'est ta croyance. La femme samaritaine, elle vivait comme Dieu demandait. Hein? Mais Jésus l'a exaucé, non? Alléluia. Parce que quand Jésus lui a dit, la femme cananéenne, pas samaritaine, il n'est pas bon de donner la nourriture des petits enfants aux chiens. La femme lui a dit que mais les petits chiens mangent souvent ce qui tombe sur la table de leur maître. Jésus lui a dit que femme, tu as une grande foi. Lorsque tu connais devant qui tu es en train de parler, tu vas rentrer avec les bonnes choses. Mais si tu ne sais pas avec qui tu parles, tu ne vas rentrer avec rien. Dieu, il faut convaincre Dieu par la parole. Alléluia. Quand tu es dans la situation, si tu n'utilises pas la parole pour parler à Dieu, tu ne peux pas. On ne parle pas à Dieu rien qu'avec les larmes. Tu pleures, tu gémis, tu maigris, tu perds l'appétit. Tu attrapes même le mal d'estomac. Pourquoi tout ça, ça t'arrive? Parce que toi-même, tu ne crois pas à ce que tu es. Il y a des gens, nous croyons à ce que nous sommes. Parce que tout va bien. Mais quand tout ne va plus bien, on déclare que le semestre, il m'énerve trop. Je vais même quitter ici. Ce n'est pas le semestre, c'est Dieu qui t'énerve trop. Parce qu'il doit faire les choses comme toi tu veux et non pas comme lui il veut. Parce que tu n'as pas encore appris à l'étudier pour dire les voies de Dieu ne passent pas direct. Mais ça a des contournements qui nous permettent de connaître mieux celui que nous suivons. Et quand tu arrives avec une grande expérience. Nous aussi, nous devons faire attention, frère. Parfois, le diable vous dira que vous n'êtes pas assez bon pour être au sommet ou pour atteindre l'objectif. Non. Regarde Deutéronome chapitre 28, verset 13. Tu es faible en mathématiques, tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir l'excellence. Tu es faible en anglais, tu es faible, tu es nul. Tu n'as même pas fréquenté. Tu ne peux pas atteindre. Mais il y a combien des hommes au Cameroun qui sont grands et qui n'ont eu aucun niveau scolaire? Roger Mila a respecté, il a fréquenté où? Il a quel niveau? Et ton fils est respecté, il avait quel niveau avant d'aller continuer plutôt maintenant les études pendant qu'il fréquentait? Mais il avait quel quand on le prenait? Quel niveau? Et plusieurs, même Georges Weah, le président Georges Weah, il avait quel niveau? Quand il jouait à Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, il avait quel niveau? Mais à la fin, il est devenu le président du Libéria. Il avait quel niveau? Quel niveau? Oui, tu peux lire. Tu seras la tête et non la queue. Il n'a pas dit que tu seras à droite et non à gauche. Tu seras en haut, jamais en bas. Tu ne seras pas seulement en haut et au même moment en bas. La Bible dit que tu seras seulement en haut.
Il n'y a pas de place pour toi en bas. Il n'y a pas la place pour toi parmi les derniers dans ta salle de classe. Il n'y a pas de place pour un enfant de Dieu. Il n'est pas prévu qu'un chrétien soit le dernier. Il n'est pas prévu dans le plan de Dieu. Lorsqu'on est dernier, c'est parce qu'on ne connaît pas la place que nous occupons. Quand on ne connaît pas son identité, alors on ne travaille pas pour avoir occupé notre rang. Mais va dormir à la maison sur des oreillers, parce que Dieu a déclaré que tu seras la tête. Et va le jour de composition, tu composes et tu attends le miracle. Mais non, travaille et Dieu te donne ta place. Parce que le plan de Dieu, c'est qu'un chrétien est toujours le leader. Un chrétien est toujours la tête. Frère, ne te sous-estime pas. D'autres ont souvent dit que, oh, il n'y a personne dans ma famille. Frère, c'est ça. Ton père et ta mère, qu'ils soient nantis ou qu'ils ne soient rien, toi, tu es aujourd'hui un enfant de Dieu. Et sache que Dieu dit la vérité. Vous savez, un jour je priais. Je me lamentais devant Dieu dans la prière. Pendant que je priais, j'ai entendu une voix qui me demande de lire Jérémie 27, verset 5. Et j'ai arrêté la prière et j'ai lu. Et Dieu dit dans ce verset que c'est moi qui ai créé la terre. C'est moi qui ai créé les hommes et les animaux. Je les ai créés par ma grande puissance. Et je les donne à qui je veux. Et je me suis prosterné. Et j'ai dit, boss, je te respecte. C'est un défi. Il me dit que, donc, il sait que je suis un boucher. Et j'ai besoin des animaux pour abattre. Et il me dit, c'est moi. Il n'a pas dit des poissons. Si j'étais un vendeur d'arachides, il allait me dire que c'est moi qui ai créé les hommes et les arachides. Mais il m'amène là où je vais lire, c'est moi qui ai créé les hommes et les animaux. Je les ai créés par ma grande puissance et je les donne à qui je veux. Je l'ai respecté. J'ai dit que c'est bon boss. J'ai compris. Tous les jours, je suis devant lui avec ce verset. Je me prosterne, je reconnais que c'est lui qui a créé. Et il donne. Et vous savez, il parlait de ça de Nebuchadnezzar, à qui il avait donné le royaume de Juda. Personne ne peut le juger en disant que Nebuchadnezzar était mauvais. Personne ne doit te juger. Ne pense pas que parce que tu dandines comme ça, Dieu ne peut pas t'élever. Laisse les pensées des hommes aller là où ça peut aller. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Alléluia. Non. C'est un problème qui va se passer à l'interne entre Dieu et toi. Dieu ne veut pas, on ne peut pas être assez bon pour que Dieu réalise ce qu'il a réalisé pour nous. Parce que nous n'avions pas été assez bons pour que Jésus vienne mourir pour nous. Entre mourir pour moi et me donner le bien matériel, qu'est-ce qui était difficile? Alors le Seigneur nous interpelle. Il n'y a pas d'espace disponible pour toi. En tant qu'enfant de Dieu, en bas, tu n'as pas de place. À la queue, tu n'as pas de place. Ta place, c'est la tête. C'est ce que Dieu a dit. Et tu dois retenir ça. Tu es appelé à être leader. Tu es appelé à être la tête. Ça ne se négocie pas. Même les sorciers connaissent ça. Que tu es appelé à être la tête. Ceux qui bloquent les gens connaissent que même quand ils vont te bloquer, ils vont te trouver devant. Mais c'est parce que c'est toi-même. Tu dis, hey, les maths vont me noyer. Et tu as douté. Mais comment Dieu peut-il encore se manifester pour te rendre la tête? Parce que toi-même, tu ne crois pas. Tu ne sais pas qui tu es. Tu es la tête. Le diable peut dire ce qu'il veut. Mais quand tu connais la vérité, tu ne l'écouteras pas. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu veux, tu lis la Bible. Mais je te le conseille de le lire. Tu lis la Bible 1000 fois tu découvres les choses différentes. Mais lorsque l'amour de la Bible a baissé en nous, c'est l'amour de Dieu qui a baissé en nous. Quand tu connais le vrai toi en Christ, tu ignores ce que le diable dit parce que tu sais qu'il est un menteur. Alléluia. Frère, Dieu n'a pas besoin d'un soutien pour élever un homme. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Parfois, Dieu peut susciter un païen
Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de toi. Quelqu'un peut avoir dit que je ne donne pas à l'autre. Ça fait quoi? Il n'a pas besoin de ça. Pourquoi est-ce que nous regardons aux gens? Vous pensez qu'eux-mêmes, là, ça leur suffit? Mais regarde Dieu. Est-ce que tu sais ce que tu es? Non, frère. Tu ne dois pas écouter les mensonges de Satan. Hey, l'année là, je ne sais même pas s'il veut fréquenter. Qui t'a dit que tu ne veux pas fréquenter? La Bible demande de faire connaître à Dieu nos besoins, pas de prier, non? Alléluia. Est-ce que hier, jusqu'à hier, tu n'as pas mangé? Tu as mangé, non? Mais pourquoi tu t'inquiètes pour le jour qui n'existe pas encore? Tu es sûr que Jésus ne serait pas encore là pour te faire régner avec lui au-dessus de toute autorité, domination, puissance, de toute gloire? Pourquoi est-ce que tu regardes comme ça? Pourquoi tu promènes des regards inquiets? Pourquoi tu regardes les gens à l'église comme s'ils sont bien et toi tu n'es pas bien? Il n'y a pas un malheureux à l'église. Il n'y a pas un misérable à l'église. Les gens qui sont à l'église, c'est des gens à respecter. Parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Et chacun a une grande destinée. Il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les plans de bonheur et non de malheur. Pour te donner une espérance et un avenir meilleur. Dieu a un plan pour toi. Dieu n'a pas besoin des hommes pour réaliser son plan. Il n'a pas besoin. Il peut créer la compassion même dans le cœur d'un maquereau. Et le maquereau t'ouvre la porte que personne ne pouvait t'ouvrir. Il dit qu'il te prend à la poussière et te fait asseoir parmi les grands. C'est ce que Dieu fait. Parce que tu as du prix à ses yeux. Tu as été racheté. C'est pour cela qu'on ne devrait plus nous trouver, nous, dans n'importe quelle vie. À cause de la valeur. Un chrétien qui ne connaît pas sa valeur cherche encore des choses pour dire, si elle sort avec ça, les gens vont se moquer de moi, que je ne suis pas bien habillé. Il va avoir la tendance. Mais il ne connaît pas sa valeur. Mais le diable te respecte. Les sorciers te respectent. Les rosicruciens te respectent. Les francs-maçons te respectent. Toi-même, tu ne te connais pas, mais ils connaissent qui tu es. Quand ils passent à tout moment avec les infrarouges ou violets ou quoi, ils te voient. Ils t'envient. Mais ils te voient marcher toi-même, pas tête haute, pas en chantant un cantique. Mais toujours comme quelqu'un qui est perdu, qui va en train de tomber dans l'abîme. Tu parles dans quel abîme? Fils du Dieu très haut. Pensez-vous que notre Dieu peut marcher tête basse? Pensez-vous que notre Dieu peut marcher étant malheureux? Pourquoi tu n'es pas content? Parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas qui tu es. Si tu connaissais qui tu es. Jésus avait dit à la femme samaritaine, si tu savais celui qui te parle, tu m'aurais toi-même demandé de l'eau. Et je t'aurais donné l'eau de la vie. Et quand tu vas boire, tu ne vas plus avoir soif. Tu ne vas plus puiser de l'eau. Elle ne comprenait pas, elle trouvait seulement qu'elle va plus puiser de l'eau. Parce que le puits était loin de la maison. Comme ceux qui vivent là où on fait des dizaines de kilomètres. Quand il dit à une telle personne que si tu connaissais, si tu me donnais l'eau, tu aurais l'eau à la maison 24 sur 24. C'est l'ignorance. Lorsqu'on est ignorant, si cette femme avait su qui était Jésus, elle aurait puisé de l'eau rapidement avant que Jésus demande à Jésus que je n'ai pas la force pour puiser. Ici, quand j'ai puisé un seau, je ne peux plus rien faire. Prends, tu bois. Même si je n'ai pas la force, je préfère rentrer sans eau. Quand quelqu'un connaît ce qu'il a, ce qu'il est, il ne fait même pas la main lorsqu'il faut intervenir pour Dieu. Il est fier quand il faut intervenir. Amen. Je suis frère de mon ami Bonté. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de contributions, il saute souvent. Mais le gars là il a fait fort au camp de jeunes cette fois-ci là. Le gars a fait une souscription. J'ai demandé qu'il va prendre l'argent où il a 2 petits-enfants. Il a une femme. Il a un loyer. Et il est en train de traverser par les chemins de l'élévation. Il va faire comment? Comment il va faire ça? Mais le gars a pris cet argent-là. Il a donné. Alléluia. Si tu ne vois pas le devant, tu ne peux pas le faire. Parfois, tu ne vois pas, mais ton esprit est en train de voir devant toi. Et ton esprit dit que enseigne-moi ça. Cultive-moi ça. Mais ça ne pousse pas quand tu attends. Mais ça pousse quand Dieu a décidé
quand les hommes t'ont oublié, que ça c'est un égaré, on lui avait dit, il a cherché lui-même, il va subir. Quand les gens t'auront déjà placé loin jusqu'à mettre le pied sur toi, c'est là qu'ils vont comprendre que tu n'es même pas en bas des pieds, te voilà qui est plutôt en Égypte en train de gouverner. Quand tu ne connais pas, moi j'ai aimé Joseph, hein, c'est quelqu'un qui connaissait son identité. Un homme qui n'est pas là où il y a les frères, il demande à la femme de Potiphar, comment commettrais-je un si grand péché? Pécherais-je contre mon Dieu? Comment? Paul dit que s'il parle comme lui, il trahirait la race des élus. Parce qu'il se reconnaît comme un élu. Est-ce que tu te reconnais comme un élu? Que quand tu fais comme tu veux, tu trahis même ta communauté? Tu es de quelle communauté? Quand tu ne viens même pas à l'église, est-ce que tu sais que tu fais mal même à la communauté? Il faut te connaître. On nous dit dans Jean 8, 44 que le diable est le menteur. Il est le père du mensonge. Tout ce qu'il dit dans ta tête là, hein, c'est le mensonge. Alléluia. Si tu veux écouter ce que Dieu dit, lis la Bible. Alléluia. Laisse-moi les pensées qui montent dans ton cœur. Quand tu vois, tu entends des mots qui viennent classer phrase sur phrase, phrase sur phrase, et puis ça crée un livre ordonné. Que quand tu dis à quelqu'un, la personne reste la bouche ouverte. Non. Qui t'a dicté ça? C'est un menteur. Et ce n'est pas parce qu'il veut tuer la personne sur laquelle tu es en train de bâtir le négatif, mais c'est parce qu'il veut te bloquer toi-même. Nos propres pensées nous bloquent nous-mêmes, ça ne bloque pas la personne sur qui nous pensons. Le péché de l'homme, dit la Bible, le nuit lui-même. Donc, si tu acceptes les idées là, pendant que j'étais ici là, on a commencé à chanter, les pensées ont commencé à venir. J'ai dit que merde. Donc même ici là, quand je dois offrir mon chant à Dieu, tu m'apportes ces pensées. Je t'ai demandé que je veux un conseil ici là. Va-t'en au nom de Jésus. C'est là que j'ai été libéré. Si tu ne prends pas autorité, si tu ne connais pas que tu es un prêtre de Dieu et que tu ne chantes pas pour plaire à un frère, mais que ton chant doit amener Dieu à sourire sur son trône, tu ne peux pas comprendre ça. Frère, quand tu chantes, quand tu es en train d'adorer, frère, ton chant doit amener une fumée qui va monter sur le trône. Et Dieu dit, waouh. Il regarde les anges, ce ne sont pas eux. On dit que ça vient d'où? Et on appelle ton nom au ciel. Et c'est le Seigneur Jésus qui appelle ton nom. C'est ton élu qui est en train de te donner ça. Oh, que c'est bon. Tes actes et tes pensées. Attention. Comme tu ignores tes actes, tes pensées, fais attention. Tu ne laisseras pas ces mensonges te dicter ce que tu fais. Fais attention. Le diable est trop petit pour contrôler les pensées et les actions d'un croyant. Mais c'est le croyant qui lui donne la place. Parce que chaque croyant voudrait comprendre que petit papa ne m'aime pas. Quand ton cœur te dit ça, ton cœur s'ouvre pour dire, waouh, j'ai constaté ça. C'est toi qui as fait maintenant. Hein? Waouh, je comprends pourquoi quand il me trouve à l'église assis sur une place, il veut seulement s'asseoir ailleurs. Oh, je comprends pourquoi l'autre jour, quand il donnait l'eau, il m'a donné l'eau dans un verre en plastique et il a donné à bonté dans un verre cassable. Donc le diable commence à te montrer des indices qui vont montrer qu'il ne t'aime pas. Pourquoi tout ça? Il est dans son rôle. Alléluia. Et mon rôle, c'est de savoir qui je suis. Si Dieu m'aime, ça me suffit. Quand il te dit que tel ne t'aime pas, dis que moi je l'aime et j'aime Dieu. Et ça me suffit. Je n'ai pas besoin de ton amour. J'ai besoin d'aimer Dieu et j'ai besoin de t'aimer. C'est ce que nous avons besoin de faire. La Bible dit par exemple, aimez vos ennemis. Ton ennemi va t'aimer. Alléluia.
Est-ce que ton ennemi va t'aimer? Il ne va jamais t'aimer. Mais c'est parce que tu es grand. Tu atteins une autre dimension. Et la dimension que tu atteins ne te permet plus de rentrer vivre comme les enfants d'un pauvre qui ne peut pas avoir le concours de l'inter-armée. Comment on appelle ça? Les miens. Ou alors qui ne peut plus avoir le concours des administrateurs, là, c'est quoi encore là? De l'ENAM. Tu ne peux pas, l'ERIC. Quand tu vas faire le concours, dis, oh, ton père, 10 000 francs même, il ne parvient pas à te donner. C'est un concours, il faut avoir même 2 millions. Il faut avoir 5 millions. Quand tu ne connais pas qui tu es, tu as peur quand tu fais, quand Dieu te demande d'aller faire. Tu as peur. Tu as peur pourquoi? Tu sous-estimes Dieu pourquoi? C'est parce que tu ne crois pas à sa parole. Et c'est ça qui crée les échecs. Dieu ne peut pas agir dans la vie d'un homme qui n'est pas convaincu de ce qu'il est. Amen. Si tu n'es pas convaincu de ce que tu es, Dieu ne peut pas agir. Ne vois pas l'évolution dans ta vie, elle sera stoppée demain. Parce que tu n'as pas bâti par la conviction de Dieu. Donc tôt ou tard, ça va s'arrêter. Pour que tu rebâtisses ta vie à zéro, mais avec Dieu. Nous devons faire très attention. Ta vie, ton mouvement, ton être doivent être en Dieu et non dans un autre conseil. Car en lui nous avons la vie. Le mouvement et l'être, nous dit Acte 17, 28. Nous devons mettre notre foi en Dieu. Moïse connaissait le chemin qui mène à Canaan. C'était 7 jours. Mais quand Dieu l'amène, il lui demande de passer par le chemin de la mer Rouge. Là où il n'y a jamais eu de route. Est-ce que Moïse a demandé à Dieu que Seigneur, pourquoi tu m'amènes là-bas? Non. Est-ce que Moïse qui était plus près de Dieu, il a dit à Dieu que non, Seigneur, je ne peux pas. Il a pris les frères, commencé à les tirer comme ça. Allons par ici, là, même comme Dieu dit là-bas. Non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il a préféré suivre la direction de Dieu parce qu'il sait que Dieu a toujours raison. Et ils sont arrivés devant la mer Rouge. Et les pharaons, les humains et tout le monde entier savaient qu'Israël est foutu. Là où ils sont là, c'est les maquereaux qui vont les manger. Mais ça a été un miracle. Dieu ferait le chemin là où il n'y a pas de chemin. Ta percée ne peut pas ta réussite ne serait pas des mathématiques humaines. 1 plus 1 égale, je prends tel oncle, je mélange avec tel tante, après je prends mon petit frère, j'ajoute sur ça, ça me donne déjà une garantie. Dans chaque mois, je suis sûr d'avoir 150 000 francs. Bon, toutes les mathématiques que tu as calculées, ton oncle, plus ta tante, plus ton grand frère et ton petit frère, tous les calculs là, c'est néant. Parce que tu n'es plus comme eux, tu es un élu de Dieu. Si tu ne vis pas par Dieu, tu vas souffrir. Si tu mets Dieu de côté, quand il t'a choisi, tu vas souffrir. Il n'est pas permis. Il n'est pas permis pour toi. Tu ne peux pas réussir. Si tu ne crois pas ce que tu es, tu vas souffrir. Il faut que tu le saches. Dieu dit à Josué, fais le tour 7 jours, une fois par jour, sur Jéricho. Et je vais te livrer Jéricho. Et les murailles de Jéricho, qui étaient très larges, vont tomber. Josué a cru. Josué a cru que Dieu a raison. Et qu'en faisant rien que le tour, et le dernier jour en faisant 7 tours, et en criant, Jéricho sera bouleversé. Mais pourquoi tu ne crois pas ce que tu es? Frère, les frères qui nous ont précédés ont cru à la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi tu ne crois pas à la parole de Dieu? À leur époque, il n'y avait pas la parole écrite. Mais aujourd'hui, nous avons une parole qui a été écrite. Et qui n'est pas la parole d'un homme. On nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Josaphat, devant les Amalécites, des milliers de personnes qui venaient. Josaphat est allé consulter Dieu quand il a compris que des milliers sont venus le détruire. Dieu dit à Josaphat que dans ce combat, tu n'as rien à faire. Cherche les sacrificateurs avec les trompettes et va avec le peuple, votre travail c'est me louer. Et moi, je vais faire éclater ma gloire. Est-ce qu'on peut combattre des milliers de personnes avec des trompettes retentissantes? Non. On ne combat pas le combat de Dieu dans la manière des hommes. Si tu ne connais pas qui tu es,
Josaphat connaissait qui est Dieu. Et il savait que quand Dieu a donné une parole, moi, si j'étais à la place de Josaphat, j'aurais dit à chacun que prenez quand même une épée. Vous mettez quand même sur les hanches. On ne sait jamais. Mais ces hommes n'ont pas eu la foi comme nous. Nous qui vivons au temps de la grâce, qui devions véritablement avoir la foi, c'est nous qui manquons la foi. Nous qui vivons au temps des miracles, nous devions avoir la foi, c'est nous qui n'avons pas la foi. C'est quand même surprenant que des hommes qui ont vécu dans les temps où la dispensation n'était pas répandue comme à notre temps, mais ces gens avaient la foi. Josaphat s'est levé. Il est parti. Il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Après, Dieu a fait éclater sa gloire. Gédéon a fait confiance à la parole de Dieu. Dieu lui dit que va me combattre Madian. Gédéon a rassemblé toute une foule. Dieu lui dit qu'ils sont trop nombreux. Si je les livre, ils vont dire qu'ils ont été plus forts que Madian. C'est pour ça qu'ils ont vaincu. Dieu dit, demande que ceux qui ont peur, ils rentrent. Il demande les gars que partez, ceci, cela, partez. Les gars sont partis. Dieu lui dit qu'encore ils sont encore très nombreux. Fais-les descendre dans la rivière. Les gars descendent dans la rivière. Et ceux qui prenaient l'eau avec la main, mettaient à la bouche, était le nombre de 200. Dieu dit que c'était 200 ou 300. Elle est ce nombre. Dieu dit que c'est avec les 200 que je vais libérer Israël. Merci beaucoup. Donc, c'est avec les 300 que je vais libérer Israël. 300 hommes ont combattu Madian qui a terrassé Israël, ruiné Israël. Mais 300 hommes, parce que Dieu a parlé. Papa a parlé. Quand papa parle, cela doit nous galvaniser. C'est pour cela que nous prions beaucoup, parce que nous cherchons que Dieu nous parle. C'est pour cela que nous vivons dans une vie de prière. Parce que nous attendons un jour où ils nous disent que bon, c'est bon, va à droite. Vous voyez, Israël contourne le désert, mais à la fin, Dieu dit à Moïse que c'est bon, maintenant, montez à la montagne, sortez du désert. Dieu dit c'est bon. C'est Dieu qui connaît le temps. Et pendant cette période de marche, Dieu te fait expérimenter sa grandeur. Et il te permet, parce que quand tu entres dans la terre où coule le lait, le miel, tu ne peux plus expérimenter Dieu. Tu as des maisons, tu as des avantages, tu as des faveurs, des jets privés, un chauffeur est à ta disposition. Tu ne connais plus ce que Dieu peut faire. Mais Dieu peut te faire traverser dans un désert sans que tu ne manques de rien. Tu ne vois pas une réserve quand tu dors du matin, du soir à l'autre lendemain, mais simplement chaque jour, tu n'as pas de quoi pourvoir à tes besoins. C'est ça le grand miracle de Dieu. Et quand il te fait comprendre que mon juste vit par la foi, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu es injuste? Non, l'ignorance nous a beaucoup fait souffrir. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas eu peur du feu. Ils ont dit au roi que notre Dieu peut nous délivrer de ta main, au roi. Mais sache que même s'il ne nous délivre pas, nous ne servirons pas des idoles. C'était les gens bloqués dans la présence de Dieu. Que ni le feu, ni la mort, ni le péril, ni l'enfer, ni quoi que ce soit qu'on pouvait ouvrir les portes, ne pouvaient les ramener en arrière. Ils avaient pris la décision d'aller avec Dieu. Ni les manquements. Rien ne pouvait, rien et rien. Et ces hommes ont dépassé la science. On les a pris, on les a lancés au feu. Même leurs caleçons n'ont pas été brûlés. Leurs chevelures ne sentaient pas le feu. Si tu as les poils sur toi, va un peu, allume un peu le gaz. Fais passer la main comme ça sur le gaz. Et ressens. Tu vas voir comment tu vas sentir comme un animal de brousse qu'on a brûlé. Parce que tes poils seront brûlés. Mais ils sont passés là, rien n'a été brûlé en eux. Parce qu'ils ont fait confiance à la parole de Dieu. Dieu, c'est sa parole. Dieu n'attend pas qu'il va rester comme ça là. Il va venir chez toi et la chaise va commencer à tourner. Il dit que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu vois, je veux seulement te faire la démonstration que je suis avec toi. Je suis dans ta maison. Je suis là présent. Ne tremble pas. Non, Dieu ne te fera pas ça. Dieu ne te fera pas ça. Aucun père, quand il dit à un enfant que je vais te donner telle chose, il ne commence pas à lui jurer. Aucun père ne fait ça.
Parce qu'il connaît qu'il a les moyens, il promet en fonction de ses moyens. Il connaît qu'il a les relations. Alléluia. Mon Dieu n'a pas de relations, mais il a ses moyens propres. Donc quand il promet, il fait. Il n'a pas peur. Il peut même te promettre toute la terre. Et tu vas régner sur toute la terre. Ne regarde pas les autres. Ne dis pas, je n'ai pas fréquenté. Ce n'est pas l'école. Ce n'est pas l'école. Il nous dit que l'élévation ne vient ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel. Si tu es un enfant de Dieu, alors reconnais que Dieu ne t'a jamais oublié et Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu ne fait pas de favoritisme où il va bénir le pasteur Yves et il ne bénit pas bonté. Il n'y a pas de favoritisme en Dieu. Alléluia. Il n'y a pas. Mais on a un temps de transit, un passage à vide. Et c'est ce passage qui doit déterminer notre qualité avec Dieu. Pendant ce passage, on doit être zélé pour Dieu. On doit être abonné de Dieu. On doit être collé à Dieu. On doit maintenant lui servir. On doit lui donner l'offrande qu'on ne donnera jamais, qu'on donnera même des milliards. C'est pendant cette période-là. Et quand Dieu réalise après, tu peux maintenant dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Alléluia. Job aussi avait entendu parler de Dieu. Et quand Dieu est venu à la fin, rétablit Job. Job dit, maintenant mes yeux t'ont vu. Si tu connais qui tu es, qu'aucune situation ne t'ébranle. Ne te pèse pas, ne t'amène pas à perdre courage d'être à l'église. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Qu'aucune situation, qu'aucun frère à l'église ne te traumatise pour que tu dises, je ne viens plus à l'église parce que j'ai été attristé par le pasteur. C'est un être humain comme toi. Il peut t'attrister. Mais est-ce que tu sais que tu n'es pas à l'église pour le pasteur? Tu es plutôt à l'église parce que tu fais membre de la communauté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le qui veut. Ce n'est pas le qui peut. Mais c'est le qui Dieu a choisi. Il y a des milliers d'hommes dans ce monde. Mais Dieu a porté son choix sur toi. Tu n'es même pas fort. Torturé tous les jours par les mauvaises pensées. Ne te laisse pas abattre. Celui qui t'a appelé va te faire gagner la bataille. C'est une bataille. Plusieurs sont passés et chacun a sa part. Ne te laisse pas te décourager. Ne baisse pas les bras. Même s'il y a encore des choses qui te tiennent dans le monde, ne baisse pas les bras. Pendant que tu marches, crie ta faiblesse à Dieu. Le temps viendra où ces choses vont partir toutes seules, sans que tu ne saches ni quand, ni comment. Tiens simplement la foi. Sois avec les frères. Reste dans la communauté. Permets que ton sacrifice, ton offrande, ton service, que tu dois offrir sur l'autel tous les jours, ne manque pas et que ton siège ne soit pas vide. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous sommes au Seigneur et c'est Dieu notre Père qui dans son grand temps Sauveur, enfant du même Père, ô mes frères, aimons-nous toujours, oui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous rend et nous rend sous son aile, par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants du sang. Dans la vie nouvelle, puis dans ces choses vraies, oh mes frères, oui.
C'est Dieu qui nous unit, son amour nous compte et nous rassemble tous dans l'esprit. Soyons toujours unis. Oh ma frère, aimons-nous toujours. Fini les divisions. Division, fini les calomnies qui nous éloignent les uns des autres. Dans l'amour de Jésus, vivons en commun. Et oh mes frères, aimons-nous toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit. Son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. L'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous. Oui, aimons-nous toujours. Quand Jésus reviendra et nous enlèvera pour être avec nous dans ce même âme. Et nous vivons dans la joie. Oh mes frères, aimons-nous. Oui, aimons-nous toujours. Oui, oui, pour toujours. C'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous. Alléluia, merci Seigneur. Nous sommes un peuple de vainqueurs. Alléluia. Oui, nous sommes. Oh, oui, nous sommes. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, oui, nous sommes. Hey. Oh, oui, nous sommes. Oh, alléluia. Amen. Le diable et tous ses démons ne me font pas peur à cause de Jésus-Christ. C'est ce grand nom les a terrassés. Oui, nous sommes. Hey. Oh, oui, nous sommes. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, oui, nous sommes. Oh, oui, nous sommes. Oh, alléluia. Alléluia. Nous chantons pour Jésus. Nous sautons pour le roi. Nous prions pour Jésus. Nous sommes unis pour Jésus. Oh, oui, nous sommes. Oui, nous sommes. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, oui, nous sommes. Oh, oui, nous sommes. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Alors tu vas remercier
remercier Dieu parce que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le monde doit voir quelque chose en toi. Alors remercie Dieu parce que tu n'es pas ce que tu pensais, mais tu es plutôt un choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Je t'entends prier. Je te bénis, Seigneur. Ce matin, il a plu à toi de nous rappeler, de nous révéler. Nous ne serions pas, mais nous sommes. Mais nous sommes. Nous sommes une race élue, un sacerdoce, des prêtres, ceux qui doivent envoyer, offrir leur sacrifice sur ton autel. Nous sommes une nation sainte, un peuple que toi tu as acquis dans le monde. Tu nous as mis à part, tu nous as séparés. Nous sommes l'Église. Tu as fait de nous, par ton choix personnel. Il n'y a personne qui t'a aidé à créer l'homme. Et tu ne consultes personne, mais tu as décidé de nous aimer. Merci au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons appris au camp de jeunes l'information. Chercher l'information. Si tu péris, c'est faute de connaissance. Tu dois donc chercher l'information qui tu es, pas en prenant des versets bibliques dans la Bible, mais en lisant toute la Bible. Cessez de lire la Bible en portions. Arrêtez ça. Ça, c'est le banditisme. Arrêtez de lire la Bible parce que vous trouvez les versets qui vous plaisent. C'est là qu'on égare les gens. Celui qui lit toute la Bible, on ne l'égare pas. Parce qu'il a le fond de la vérité. Il y a des gens qui ne confessent pas le péché. Tu acceptes ça parce que tout simplement, tu ne lis pas la Bible. Alors tu vas prier le Seigneur qui t'aide afin de fouiller l'information. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir tes avantages. Tu dois savoir ce qui t'appartient. Ce que tu représentes même en tant qu'Église. Tu représentes quoi? C'est écrit ici, là. N'attends pas une prophétie. N'attends pas un rêve. C'est écrit ici. Dis à Dieu de t'aider à travailler pour chercher l'information de ce que tu es, pas de ce que tu seras. Je t'entends prier. Donne-moi la grâce de m'investir, travailler afin de chercher dans ta parole les informations me concernant, les choses qui ont été écrites pour moi depuis le temps d'Adam jusqu'à Jean dans l'île de Palmos. Je prie que tu me permets de pouvoir, notre Dieu, m'intéresser à toutes ces annales, pour voir dans le passé les choses que tu avais déjà mentionnées, la grandeur, l'élévation, les faveurs, les avantages que tu avais déjà réservés, mis de côté pour moi. Je prie que tu m'aides et aide l'Église au nom de Jésus. Amen. Dis à Dieu de t'aider afin que tu sois convaincu de ce que tu es. Si tu n'es pas convaincu de ce que tu es, tu peux présenter aux hommes, mais le diable connaît quand on n'est pas convaincu. Parce que Dieu dit que nous ne regardons l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Le diable ne regarde pas l'apparence d'un homme, le diable également regarde le cœur. C'est ça qui est dangereux. Le diable n'a pas besoin de ton apparence. Présente que tu es un chrétien, mais le diable connaît ton cœur. Alors, c'est depuis ton cœur, c'est du dedans du cœur que tu dois être convaincu. Alors, dis à Dieu de t'aider afin que ton cœur soit convaincu de ton identité. Je t'entends prier. Je prie, Seigneur, permets que mon cœur soit convaincu. Que le manquement, le besoin ne soit pas aussi fort au point de m'amener de douter. J'implore ta faveur et ta grâce. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, et fais-moi grâce au nom de Jésus. Je prie que tu m'aides. Aide-moi, Seigneur, afin que je sois convaincu au nom de Jésus. Amen. David a été un roi. Mais David n'est pas devenu roi. David est devenu roi des dizaines d'années plus tard, alors qu'il avait été un roi. Mais il était convaincu en lui qu'il est un roi. C'est pour cela qu'il savait qu'il ne va pas mourir dans le combat, mais il doit régner.
Et même quand ses ennemis le trouvaient, même Saül a dit que je sais qu'après moi, c'est toi qui vas régner. Et même Jonathan lui a dit, je sais que si mon père n'est plus là, c'est toi qui seras la tête et moi je serai le second après toi. C'est très important. Les ennemis savent ce que tu es. Alors, toi aussi, demande à Dieu de t'aider à ne plus écouter les voix des ennemis. Parce que l'ennemi qui parle dans ton cœur n'est qu'un menteur. Tu n'es pas la première personne. Il est venu parler dans le cœur de Jésus. Et Jésus lui a dit, il est écrit. Et il venait avec des versets bibliques. Et il disait à Jésus, il est écrit. Pour confondre un enfant de Dieu, le diable n'utilise que des versets bibliques. On ne convainc pas un enfant de Dieu sans verset biblique. On n'égare pas un enfant de Dieu sans verset biblique. C'est avec des versets bibliques qu'on égare les enfants de Dieu. Mais toi, tu dois connaître toi-même les Écritures. Parce que si tu ne connais pas toi-même les Écritures, c'est toi qui, ton ignorance va te vendre. Tu vas perdre. Alors, dis à Dieu de t'aider, afin que tu n'écoutes plus les mensonges. Tu n'écoutes plus ce qu'il peut te dire. Beaucoup ont déclaré que le Cameroun est bloqué. Le Cameroun n'est pas bloqué. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Ceux qui l'ont dit n'ont pas eu tort. C'est la vérité. On peut tout cultiver au Cameroun. Tout ce qu'on cultive dans le monde se cultive au Cameroun. Tout. C'est un pays exceptionnel. On n'en a pas comme ça 5 dans le monde. Le Cameroun est exceptionnel. Vous voulez même, il y a des périodes où, du côté de l'ouest, la grêle tombe comme de la neige. On cultive même les pommes de terre. Mais on ne cultive pas les pommes de terre au Tchad. Il y a tout au Cameroun. Il y a toutes les saisons. Il y a tout genre de verger. Les herbes là. Il y a tout genre. Vous voulez le désert, vous trouvez. Vous voulez les pelles, vous trouvez. Vous voulez les montagnes, vous trouvez. Nous ne devions plus condamner et bloquer ce pays. Nous devons plutôt croire ce que nous sommes. Alors dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne plus écouter les mensonges de Satan qui me font comprendre que je fréquente seulement pour après venir m'asseoir au quartier. Est-ce que c'est ça un enfant de Dieu? Ce n'est pas vrai. Dis à Dieu de t'aider. Cesse d'écouter le diable. Et résiste-le par la parole de Dieu. On ne résiste pas au diable par la foi. En disant, je te résiste par la foi. Non. On résiste à la connaissance par la connaissance. Quand il t'apporte son intelligence, tu lui montres l'intelligence que tu connais de la parole de Dieu. Et quand il constate que c'est mot contre mot, il ne résiste pas. Parce que s'il va plus loin, tu iras plus loin. Et il n'aime pas les défis. Il aime les ignorants. Dis à Dieu de t'aider à résister. Et de travailler pour ne plus être un ignorant. Je t'entends prier. Aide-moi à résister aux mensonges. Que le diable passe le temps à prêcher dans mon cœur. Que ces mensonges, notre Dieu, je puisse les détecter le plus tôt et répondre valablement, énergiquement, par ta parole. Lorsqu'il me fait comprendre que tout est fini, permets que je lui réponde ce que je dois devenir. Permets que les frères, notre Dieu, ne puissent plus être malheureux, mais qu'ils puissent regarder à ta parole. Je prie que tu aides l'Église au nom de Jésus. Amen. Dis à Dieu de t'aider à compter sur lui, à compter sur sa parole. Compter sur Dieu, c'est compter sur la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit qui va se réaliser dans ta vie. Ce n'est pas tes rêves. On a beaucoup de rêves. Ça ne se réalisera jamais. Mais c'est ce que la Bible a dit. Si tu crois que ça te concerne, c'est pour toi. Mais si tu crois que ces versets ne te concernent pas, ça concernait ton père, tu lui as donné ça et tu as refusé de l'apprendre. Dis à Dieu de t'aider afin que Dieu réalise et qu'il t'aide afin que sa parole puisse s'accomplir dans ta vie, que ce qui est écrit se réalise et qu'il t'aide à avoir la foi dans sa parole. Je t'entends prier. Donne-moi la grâce d'avoir la foi. Pas à un homme, mais dans ta parole. Je te prie au nom de Jésus. Permets que ta parole, je puisse, notre Dieu, de plus en plus la faire confiance. Parce que ta parole est digne de confiance. Ta parole est la vérité. Ta parole a de très grands biens. Ta parole
C'est par elle que tu as créé tout. Et même quand tu veux nous bénir, c'est toujours par ta parole. Quand tu nous parles, c'est par la parole. Ta parole n'est pas une parole humaine. Quand l'homme est mort, la parole n'a plus d'effet. Mais toi, le Dieu qui a donné ta parole, tu es vivant. Et la parole est devant toi. Et aucune de tes paroles n'est oubliée devant toi. Et l'homme qui se rappelle de ta parole, vit par cette parole. Donne-moi la grâce et donne la grâce à l'Église, afin que nous puissions marcher dans ta parole, réussir par ta parole, nous accaparer des bénédictions qui sont dans ta parole, les poursuivre notre Dieu, les amener devant toi, afin qu'elles ne soient plus seulement dans un livre, mais que notre propre vie devienne une Bible. Manifeste-toi dans l'Église au nom de Jésus. Amen. Je te bénis pour cette matinée. Tu nous as appelés à connaître notre identité et à ne plus nous torturer. Aide-nous, Seigneur, à nous reconnaître comme des enfants de Dieu, à nous regarder comme des enfants de Dieu, le Créateur de toutes choses. Et que nos regards ne soient plus sur des hommes, mais que nos regards soient sur toi. Parce que là où il y a la foi, il y a ta manifestation. Permets que nous fassions confiance. Que nous ne voyons pas ces promesses plus grandes, au point qu'on se demande par où, comme Moïse qui avait un peu douté, lorsque tu devais nourrir le peuple au désert pendant 1 mois de la viande tous les jours. Aide-nous à ne pas douter. Mais Moïse même a été convaincu. Tu as nourri des hommes, des milliers, et ils ont mangé la viande tous les jours pendant 1 mois, au point où c'est calé dans leurs dents. Ils en avaient assez, parce que tu es vrai. Mais tu n'as pas changé. C'est nous qui t'empêchons. Donne la grâce à l'Église. Suscite en nous un peu de foi, afin que de grandes choses se réalisent. Permets que nous ne marchions pas plus comme des malheureux dans le monde, mais que nous marchions comme des princes. Que nous marchions, Seigneur, comme des enfants de Dieu. En tant que des enfants de Dieu. Que nous cherchions notre positionnement, en vivant comme tu nous demandes, en obéissant à ta parole. Que nous gardons notre place dans la communauté des enfants de Dieu et de l'Église universelle. Seigneur, je prie que tu nous aides à te ressembler et non pas à regarder le monde. Permets que nous nous sentions heureux et joyeux de t'appartenir. Quel bonheur de la grâce que tu nous as faite d'être appelés de ton nom, de porter aujourd'hui ton nom. Merci pour cette grâce. Bénis l'Église, bénis ton peuple et que chacun rentre dans la paix. Notre Dieu, souviens-toi de tes bonnes paroles. Qu'aucune de tes bonnes paroles dites sur tes enfants ne reste sans l'accomplissement. De la même manière que tu l'accomplis pour tous ceux qui nous ont précédés, accomplis ta bonne parole aujourd'hui sur l'Église. Allons en paix au nom de Jésus. Amen.